Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de debug WordPress. Alors imaginons que vous avez un site WordPress qui ne s'affiche plus correctement, il affiche une page blanche ou il affiche une erreur 500, 502, ça affiche également un petit message du genre il y a une erreur critique sur ce site. Eh bien on va voir directement dans cette vidéo comment corriger ça via FTP avec l'outil FileZilla. On va voir un petit peu dans le code comment on peut trouver l'origine du problème et corriger ce souci pour que le site WordPress s'affiche de nouveau. Alors allons-y directement sans plus attendre. Alors ici on est sur mon site de démo kadebdemo.kinsta.cloud parce que j'héberge tous mes sites WordPress chez Kinsta étant donné que c'est un vraiment très bon hébergeur WordPress. D'ailleurs j'ai mis le lien dans la description si vous voulez découvrir un petit peu cet hébergeur WordPress et si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas à me contacter et puis je vous répondrai avec plaisir. Donc là le problème c'est que le site ne s'affiche plus correctement, il affiche ce message d'erreur. Alors la première chose à faire ici, c'est d'aller voir les logs. Les logs, c'est finalement le fichier dans lequel tous les messages d'erreur, même d'avertissement, warning, sont affichés et se mettent. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe sur votre site. Et lorsqu'il y a une erreur de ce type-là, eh bien forcément, cette erreur est ajoutée dans la liste, dans le fichier des logs. Donc c'est la première chose qu'on va aller voir, c'est voir si on a des informations dans ce fichier. Alors si vous êtes hébergé chez Kinsta, par exemple, ou un autre hébergeur qui propose d'afficher ou de prévisualiser les logs, vous pouvez voir directement les logs depuis le tableau de bord, comme je vais vous montrer ici. Ici, dans la gestion de mon site, je vais un peu plus bas, je vais dans Log. Et là, je vois les erreurs, donc les dernières erreurs qui sont affichées par mon site. Alors, si vous n'êtes pas hébergé chez Kinsta et que vous n'avez donc pas la possibilité de voir les logs dans le gestionnaire de site comme ici, eh bien, finalement, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez aller vous connecter en FTP pour aller voir le fichier des logs, ou alors vous pouvez même changer un paramètre dans le WordPress pour que le site affiche l'erreur exacte. Donc là, on voit par exemple dans le code d'erreur PHP message PHP parse error enclosed. Online 11. Ok, donc là on me dit qu'à ce chemin-là, il y a une erreur finalement dans le code. C'est-à-dire qu'il y a une parenthèse qui n'est pas fermée et il manque certainement un point virgule, etc. Donc là, on voit que c'est le plugin, c'est ce qu'on voit dans le chemin plugin, WordPress SEO, et c'est le fichier wp-seo-main.php. Donc là, on sait que cette erreur en particulier concerne ce plugin, WordPress SEO, donc c'est le plugin Yoast SEO, et qu'il y a une parenthèse qui n'est pas fermée correctement dans le fichier wp-seo-main.php à la ligne 12. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller se connecter en FTP et aller corriger éventuellement ce code d'erreur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est télécharger l'outil qui va nous permettre de nous connecter en FTP pour pouvoir justement corriger cette erreur qu'on a vue juste avant. Donc là, je suis allé sur filezilla-project.org. Donc là, vous pouvez le chercher sur Google, hein, FileZilla, vous allez arriver sur cette page. Et on va cliquer sur un des boutons pour télécharger cet outil. Alors moi, j'ai déjà fait au préalable, j'ai téléchargé. Et donc maintenant, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez l'ouvrir. Maintenant que FileZilla est ouvert, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se connecter au serveur du site web pour pouvoir aller voir les fichiers et éventuellement les modifier. Donc là, on voit qu'on a des champs où on peut mettre les informations pour se connecter. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter notre site, étant donné que généralement sur notre site, on peut se connecter assez régulièrement FTP pour faire des changements. On va aller dans Fichier, dans votre ordinateur, donc ça peut être un Mac ou un PC ou autre. Hein. Normalement, vous avez sur la partie haute, la partie donc de menu. Donc là, vous allez dans Fichier, Gestionnaire de site. Comme ici. Et là, on va ajouter ce site-là. Donc, on va mettre nouveau site, démo Kadeb, et on va aller récupérer les informations de connexion. Alors, chez Kinsta, les informations de connexion se trouvent ici, dans l'onglet Info. On voit l'adresse IP. On va la mettre ici. On voit le nom d'utilisateur. On le met ici. On voit le port également. On le prend, on le met ici. D'ailleurs, une des premières choses à faire, c'est changer le protocole. La plupart des hébergeurs proposent un protocole FTP, mais chez Kinsta, c'est très sécurisé, ils proposent le protocole SFTP. Donc là, il faut sélectionner SFTP. Maintenant, c'est bon. Le mot de passe, on va l'entrer après. Donc on va déjà copier le mot de passe. Hop. Et maintenant, on va aller se connecter. Connexion, on me demande le mot de passe, je valide. OK.
Là, c'est un message qui dit clé de l'hôte inconnue. On dit tout simplement OK. Et là, on va se connecter directement au serveur. Donc là, on est connecté au serveur du site web. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez les logs qui ne sont pas forcément visibles dans le gestionnaire de site, vous pouvez généralement les trouver dans un dossier ou directement dans le FTP. Donc là, dans le log, vous voyez les erreurs. Le fichier error log peut être ouvert ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Public. C'est là où se trouvent tous les fichiers et les dossiers du site WordPress. Alors, ça peut être public HTML, ça peut être 3W, etc. Chez Kinsa, c'est public. Donc vous, il faut voir avec votre hébergeur où se trouve ce dossier. Mais généralement, en parcourant un petit peu dans FileZilla, vous devriez le trouver assez facilement. Finalement, c'est là où il y a 3 dossiers, WP-admin, WP Content, WP Include, et là plein de fichiers. Alors une chose que je vais vous montrer quand même avant de corriger l'erreur, c'est comment changer un petit paramètre dans le fichier WP Config pour que vous puissiez voir l'erreur également sur votre site. Donc là on va dans WP Config, afficher éditer. Hop, ça a ouvert le fichier ici. Et là dans ce fichier, on va changer un petit paramètre pour que vous puissiez voir les erreurs sur votre site directement. Donc là on descend un petit peu. On descend, et on cherche la ligne define WP bug false. Et là, on va mettre true. Et là, on va enregistrer. Donc, CTRL S ou commande S, c'est validé. La FileZilla devrait nous envoyer un petit message. Voilà, est-ce qu'on veut, le fichier a été modifié, est-ce qu'on veut l'envoyer, etc. On dit oui. Très bien, maintenant, allons voir notre site. C'est parfait, maintenant en rechargeant la page, on voit directement l'erreur sur cette page au lieu d'aller voir le fichier log finalement. Et là de nouveau vous avez le même message, unclosed, donc dans le fichier WP SEO main.php, et on voit également donc dans le chemin WP Content, plugin, donc c'est bien un plugin qui cause ce problème, le plugin WordPress SEO qui est finalement Yoast SEO, et donc dans le fichier WP SEO main.php à la ligne 12. Donc retournons sur FileZilla, on va donc dans WP Content, Plugin, WordPress SEO, et là on va dans WP SEO Main, on clique droit, on fait Afficher, Éditer, le fichier est ici, et à la ligne 12, alors l'éditeur que moi j'utilise actuellement, là, on ne voit pas forcément les lignes, mais si vous utilisez Sublime Text ou autre, vous allez voir le numéro des lignes. Donc là c'est la ligne 12, donc on peut très bien compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je regarde, ok, en fait c'est à la ligne 11, ok, très bien. Donc là on ouvre de nouveau le fichier, et on voit qu'en effet le exit n'est pas terminé. Donc même si on n'est pas forcément un expert en développement, eh bien on peut éventuellement trouver des réponses sur internet ou en regardant un petit peu le reste du code. Eh bien par exemple, si on regarde le reste du code, on peut se rendre compte que finalement il manque juste la fermeture ici et un point virgule. Et là on appuie sur CTRL S ou commande S pour valider. On ouvre FileZilla qui nous dit encore est-ce que vous voulez remplacer les fichiers? Oui. Et maintenant allons sur le site, on recharge le site et le site s'affiche correctement. Alors c'est possible que vous deviez vider le cache du navigateur, hein. Pour ça vous pouvez utiliser une extension par exemple. Moi j'utilise une extension ici qui s'appelle Clear Cache sur Google Chrome. Et lorsque je clique dessus, finalement ça vide automatiquement le cache du navigateur pour ce site en particulier. Et voilà, notre site fonctionne de nouveau grâce au fait qu'on ait pu se connecter avec FileZilla en FTP pour aller voir un petit peu les fichiers et puis corriger le code. Alors des fois, vous n'avez pas forcément à avoir besoin d'aller modifier le code, mais juste désactiver un plugin parce que ça peut être un plugin de sécurité qui vous bloque, par exemple, qui bloque l'accès à votre administration ou ce genre de choses. Et là, donc, je vais vous montrer un petit bonus, comment voir un petit peu d'où vient le problème assez facilement et comment désactiver un plugin par FTP directement. Alors je retourne sur FileZilla, je vais éditer de nouveau le fichier, je vais enlever ça, le sauvegarder pour que le problème apparaisse de nouveau sur notre site. D'ailleurs un petit point, pensez à changer de nouveau le paramètre dans le fichier wp-config.php pour désactiver le debug, parce que sinon les erreurs vont toujours s'afficher, il peut y avoir des warnings, etc.
on valide, on ferme. Oui. Donc là de nouveau, on ne devrait plus avoir les erreurs. Parfait, donc là maintenant on va voir comme j'ai dit, imaginons vous n'avez pas d'erreur parce que c'est juste un blocage par rapport à un plugin, etc. qui n'a pas d'erreur particulière, c'est juste la fonctionnalité du plugin. Eh bien on va voir comment essayer de corriger la situation. On retourne dans les plugins. Et là ce qu'on peut faire, alors là pour le coup vous avez que 2 plugins installés, plus le hello.php que vous pouvez d'ailleurs supprimer parce qu'il sert absolument à rien. Mais imaginons vous voulez savoir d'où vient le problème, eh bien la solution c'est éventuellement de modifier le nom du dossier. Donc là par exemple vous pouvez cliquer droit, renommer, et là vous pouvez mettre par exemple old. Parfait, donc là en renommant le dossier de ce plugin, ça le désactive. Donc là si on retourne sur le site apparaît de nouveau. Maintenant que vous savez que c'est ce plugin là, vous pouvez le supprimer ou le réinstaller comme vous voulez. Maintenant imaginons que vous ayez beaucoup de plugins et que finalement vous ne pouvez pas vous permettre de renommer à chaque fois chaque dossier parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Et bien la solution c'est de créer un nouveau dossier. Donc clic droit, créer un dossier. Là vous l'appelez par exemple old. OK. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer tous les plugins dans ce dossier. On clique sur les plugins. Donc on reste appuyé sur commande sur Mac et on clique, ou alors sur Windows c'est CTRL, CTRL on sélectionne, ou alors si on veut sélectionner absolument tout, c'est commande A ou CTRL A pour sélectionner absolument tout. Mais là comme on n'en a que 3, on va faire comme ça. Maintenant que c'est tout sélectionné, on clique et on reste cliqué et on déplace vers Hold. Parfait. Là ce que ça fait, c'est que ça désactive absolument tous les plugins qu'on a mis dans Hold sur votre site WordPress. Donc là, étant donné que tous les plugins sont dans le dossier Hold, le site devrait fonctionner de nouveau. Maintenant, il faut trouver l'origine du problème. Donc on va remettre petit à petit les plugins sur le site, donc en cliquant dessus et en les déplaçant sur les 2 petits points. Donc ça va déplacer le dossier du plugin dans le dossier original, donc plugin. Ça aura pour effet de réactiver le plugin sur votre site. Et à chaque fois, vous allez vérifier sur votre site s'il fonctionne de nouveau. Tant qu'il fonctionne, ça veut dire que le plugin en particulier n'est pas le fautif de cette erreur. Donc là, dans notre exemple, c'est le dossier WordPress SEO qui avait une erreur dans le code, donc le site fonctionne toujours. Par contre, si on le remet dans le dossier des plugins, donc en le déplaçant dans les 2 petits points, et qu'on va voir le site, on devrait voir l'erreur. On recharge le site, donc moi j'utilise cette extension pour vider le cache, et là, en effet, il y a bien cette erreur. Et si je le remets juste pour rappel, encore une fois, pour que vous compreniez bien, si on le déplace de nouveau dans Hold, et qu'on recharge la page, eh bien le site se remet à fonctionner. Une fois que c'est terminé, imaginons j'ai corrigé le problème, je le déplace ici, pour le remettre dans les plugins, je peux supprimer le dossier Hold, puisque j'en ai plus besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à corriger les erreurs sur votre site WordPress, à comprendre comment utiliser FTP également avec l'outil FileZilla pour vous connecter à votre serveur et voir les fichiers et les modifier. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permet de me soutenir finalement. Et si vous avez d'autres problèmes également sur vos sites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos pour vous aider à les corriger. Voilà, merci, à bientôt. Ciao.